Le Bénin mérite de s'asseoir à côté des grandes nations d'Afrique et du monde. Vous avez choisi l'avenir radieux. Vous avez choisi le bonheur du Béninois contre un passé qui nous a mis là où nous sommes. Vous avez bien fait. Nous venons de relever un défi. Et le grand défi devant nous, c'est comment nous mettre ensemble pour faire élire notre leader charismatique, le président Yayi Boni. Et c'est de cela qu'il s'agit. L'engagement est ainsi limite, mais l'onction est venue de l'émissaire du président Boni Yayi. Allez porter l'espoir à nos concitoyens. Allez répandre l'amour au sein des communautés à la base. Allez semer la paix dans le cœur des enfants de notre cher pays, le Bénin. Allez rassembler les populations de l'Atlantique autour des objectifs de développement de notre projet de société, j'allais dire, de son projet de société, celui du docteur Boni Yayi, bien sûr. Alexandre Moutongi et ses autres collaborateurs sont ainsi investis d'une nouvelle mission, celle de ratisser large dans l'Atlantique pour le président candidat à l'issue de la prochaine présidentielle. Il sera surtout question de défendre les acquis du régime du changement. Nous défendrons les choses qui se voient déjà. Nous défendrons le résultat social, nous défendrons le résultat en infrastructure, nous défendrons le résultat économique et nous défendrons les avancées démocratiques. Et nous défendrons l'homme. Nous défendrons l'homme Yayi Boni que vous connaissez, qui aujourd'hui symbolise une nouvelle génération de dirigeants. Déclaration politique du comité de gestion des émigrants d'Abomey, rassemblé ce dimanche à la salle de conférence de l'hôtel chez Monique. Les hommes en orange ont donné de la voix sur ce qu'ils qualifient de campagne de dénigrement contre le chef de l'État, campagne orchestrée par certains hommes politiques. Ces conducteurs de taxi-moto ont eu le soutien du ministre Martial Souton, Imet Hélène Amoussou et Derunpevi. Pour ces émigrants d'Abomey réunis au sein du COGES-ZEM, le comité de gestion des émigrants, cette séance de formation, d'information et de sensibilisation vise à analyser la situation politique de notre pays afin de leur permettre de se fixer pour les prochaines échéances électorales. Et pour ce faire, ils ont tenu à rappeler quelques événements politiques passés. Qu'ils vous souviennent, en 1996, alors que notre pays, le Bénin, était en marche vers l'émergence et envié de toutes les nations du monde sous notre frère et papa Nicéphore Dieudonné Soglou. Les actuels dits défenseurs du peuple ont arrêté cette marche. Aujourd'hui encore, ces mêmes politiciens sont revenus. Les armes de déstabilisation et d'intoxication à la main pour nous chanter le paradis afin d'arrêter à nouveau le changement en cours incarné par le docteur Thomas Boni Yayi. Face à cette atmosphère qu'il qualifie de campagne d'intoxication, de dénigrement et de lutte acharnée contre le régime du changement, ces hommes en orange affirment. Nous, conducteurs taxi-moto d'Abomey, nous sommes levés pour crier haut et fort qu'il est temps que nous nous levions comme un seul homme pour éviter à notre pays la mascarade. Mais le chien aboie, la caravane passe. Le président Dr Thomas Boni Yayi doit rester serein et poursuivre les œuvres de développement qui s'est bien conduire. Ces émigrants, totalement acquis à la cause du chef de l'État, viennent agrandir le cercle des partisans du docteur Boni Yayi, déjà non moins nombreux dans la ville d'Abomey. Dans les départements du Mono et du Koufo, la coalition Abdoulaye Biochane a procédé à l'installation de son comité départemental, une coordination qui a pour mission de rallier les populations de ces deux départements à la cause de la coalition ABT. Précision, Séraphin Assiongbo Florando.
Ils sont 23 dans le Mono et 21 dans le Koufo, appelés à baliser le terrain pour le compte de Abdoulaye Biotane 2011. Installés le samedi 11 décembre respectivement à Lokossa et Dogbo, ils animeront les comités départementaux coalition ABT. Une coalition a présenté ses excuses au peuple béninois et a expliqué les raisons du choix de Abdoulaye Biotane comme candidat en 2011. Pardon, par penser qu'en faisant le choix que nous avons à faire en 2006 que le Bénin. Nous avons sollicité qu'il soit candidat parce que le Bénin est malade. Le Bénin est malade des hommes qui le gouvernent. Les deux comités installés ont affirmé leur engagement à accomplir la mission qui leur est confiée, attitude du candidat dont la coordination qualité. Les gens verront la capacité de cet homme, son humilité, sa simplicité et aborder les problèmes sociaux et l'homme. Chers frères et sœurs, je crois que la solution n'était pas le passé. Avec le vieux Reginald Mathieu Kérékou a donné sa preuve de sa détermination pour lutter contre la corruption. Le combat pour la victoire en 2011 à encourager la coalition est l'affaire de tous, hommes comme femmes. Ouvrez la porte aux femmes. Vous savez, vous avez conscience que c'est avec les femmes que nous pouvons gagner le pari de 2011. Je sais que vous le savez. Les militants du Mono-Koufo se disent prêts pour l'aboutissement de leur rêve, celui de porter au sommet Abdoulaye Biotane en 2011. Mise en service officielle samedi de la mosquée centrale de la commune de Houéogbe à l'occasion de cette inauguration qui a connu la présence de plusieurs fidèles. L'imam et son assistant le Sériki ont été officiellement installés pour servir Allah et les fidèles. Abomey Ville-Lumière, c'est ainsi qu'on pourrait désormais appeler la cité d'Erugbadjavi. Le maire Blaise Aranzo-Glélé a choisi le jour du lancement du foment pour mettre en service plus de 100 poteaux électriques sur l'axe Goro-Odjimé. C'est la joie du côté des populations. Précision Arnaud Amousso. Le maire de la ville de Erugbadjavi et ses amis albigeois de France peuvent afficher leur plus beau sourire d'avoir réussi un pari de longue date. Fruit de plusieurs voyages du maire Blaise Aranzo-Glélé, ces lampadaires disposés sur une distance de plus de 2000 mètres linéaires éclairent désormais l'axe Goro-Djimé. Au lancement de ce grand événement, partenaires de la mairie, membres du conseil communal et population principale bénéficiaire de cet éclairage public. Vous voyez comment les gens passent par ici, non? C'est une bonne chose, on ne peut pas faire cela. Je suis très content quand il nous a dit ça. Hein, quand il nous a dit ça, on ne sait pas si c'est une réalité. Et maintenant, avec ces lampadaires, hein, partout ici maintenant, on peut dire que c'est un maire extraordinaire. Dis même. À la mairie de la ville, l'on se réjouit de la concrétisation d'un projet qui aiderait à coup sûr à faire reculer la criminalité sur cet axe très emprunté. Je crois qu'à l'instar de l'ensemble de nos populations, je me réjouis vraiment de cette action-là. C'est la preuve que le conseil communal se préoccupe véritablement de donner un nouveau visage à cette ville d'Abomey. Il faut saluer ici le soutien athlétique et l'engagement ferme du maire d'Abomey par rapport à cette initiative-là. Il faut saluer le soutien de nos partenaires d'Albi et vous souhaiter que véritablement ce qui vient d'être inauguré aujourd'hui en termes d'éclairage public puisse contribuer au bonheur de nos citoyens et relayer au calendrier grec les questions d'insécurité dans la ville. C'est une tâche de longue haleine. Nous avons conduit avec beaucoup d'efforts, de parcimonie et d'activité ce projet-là. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Depuis Goro jusqu'à Djimé, là c'est totalement éclairé. C'est pour le bonheur de nos populations et c'est à l'actif du conseil communal, surtout à l'actif de son maire Blaise Aranzo-Glélé. Il faut saluer l'initiative, il faut encourager l'initiative. Il faut souhaiter que nous ayons les moyens pour étendre cette activité-là sur d'autres axes de la ville. Nous en avons besoin et nos partenaires doivent nous soutenir pour accompagner le développement tant souhaité pour la ville d'Abomey. Blaise Onésifo Aranzo-Glélé s'apprête dans les tout prochains mois
a disposé d'autres poteaux jusqu'à la frontière avec la ville de Boycon, a rappelé que ces lampadaires sont économiques, s'allument et s'éteignent de façon autonome. 6 mois après son intronisation, le roi Tosé Tofon II de Soklobo a installé le week-end dernier son conseil royal. C'était au cours d'une cérémonie qui a connu la distinction de 24 dignitaires appelés à conduire aux côtés du roi les destinées de la communauté de Soklobo. Laurent Kokou et Derunpevi. Le 27 juillet 2010, Sa Majesté Tosé Tofon II devenait officiellement le roi intronisé de Soklobo dans la commune de Dassa. Après 7 mois de travail minutieux, les dignitaires, membres du Conseil suprême de la Cour royale, ont été présentés et décorés au cours de cette cérémonie à laquelle les rois, sages et notables maris ont répondu massivement présents. Les 24 membres désignés par le roi Tosé Tofon II ont reçu les perles qui les consacrent officiellement dignitaires de la cour royale et par ricochet proches collaborateurs du roi. Chers récipiendaires, vous êtes appelés à vous asseoir désormais à mes côtés pour jouer le rôle de conseiller dans la résolution des problèmes auxquels la cour sera désormais soumise. Je vous souhaite une bonne réussite dans cette mission. L'occasion était également propice pour ces rois maris, soutenus par leur père de l'ère Marie, de passer en revue les problèmes auxquels leur communauté est confrontée. Lesquels problèmes ont pour nom litiges domaniaux, localités non électrifiées, routes dégradées. À l'issue de cette concertation entre les têtes couronnées présente un communiqué final à sanctionner les travaux. Les têtes couronnées de l'ère Marie de Dassazoumé, soutenus par leur père, lancent un appel solennel aux autorités politico-administratives que désormais toutes les questions relatives à la dite ère devront être discutées avec les fils et les filles maquis durement mandatés par leur base. Ils profitent de l'occasion pour solliciter une fois de plus la haute bienveillance du président de la République en faveur de la communauté marie de Dassazoumé. Ces rencontres périodiques entre têtes couronnées, sages et notables consacrent à n'en point douter l'éveil de l'ère marie de Dassazoumé en particulier et celle de toutes les régions du Bénin en général. Une audience avec le chef de l'État est envisagée dans les tout prochains jours pour que des solutions idoines soient trouvées aux problèmes qui minent le développement de la communauté marie. Cérémonie de remise de prix aux élèves méritants de Kpanouia et de Soklobo, c'est l'œuvre de Christelle Rondonongozosu, digne fille de la localité et femme engagée. À travers cette distinction, elle entend encourager ses jeunes frères et sœurs à mieux s'adonner au travail. On retrouve Laurent Kokou et Derunpevi. Par cette cérémonie de remise de prix aux écoliers et élèves méritants au CEP et au BEPC de l'arrondissement de Kpanouia, commune de Dassa, Christelle Rondonoubo, native de la localité, entend non seulement promouvoir l'excellence scolaire dans la région, mais aussi rendre concret à l'échelle locale le concept de prospérité partagée prôné par le président de la République, Boni Yayi. Ce don important de fournitures scolaires, de fournitures bureaux et de vélos n'a pas laissé indifférent le roi Tosé